Le mariage, c'est un business. C'est moi qui le dis. Le mariage, c'est un business. Et si vous le gérez comme un business, vous avez beaucoup de chances de le réussir. Mais si vous vous concentrez sur l'amour, il y a des chances que vous passez à côté de la plaque. Bonjour, je suis Maimouna, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez déjà compris, nous allons parler du mariage et pourquoi je pense que le mariage, c'est un business et il faut le gérer comme un business. D'abord, posons-nous la question, pourquoi on se marie? Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi veux-tu te marier? On veut se marier ou on est marié parce qu'on pense qu'on est en love, qu'on est tombé amoureux, qu'on a trouvé l'amour de sa vie, la personne qu'il nous faut. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais ça, c'est une phase. C'est réel, mais c'est une phase qui passe. C'est une phase d'euphorie que je vais dire. Je peux comprendre. C'est une belle chose. Mais pourquoi est-ce qu'on se marie vraiment? C'est quoi la vraie raison pourquoi on se marie? La vraie raison pourquoi tu es marié ou la vraie raison pourquoi tu veux te marier, la vraie raison pourquoi tout le monde se marie, c'est parce que on cherche la sécurité, on cherche un partenaire, on cherche quelqu'un, un compagnon, on cherche une sécurité financière, on cherche quelqu'un pour s'occuper de nous, on cherche quelqu'un qui peut nous assurer un toit, on cherche quelqu'un qui peut nous aider à fonder une famille, à avoir des enfants. On cherche quelqu'un qui a la même vision que nous pour nous accompagner dans la vie. On cherche quelqu'un pour X, Y raison. On cherche quelqu'un pour une raison spécifique. Et c'est ça qui m'amène à dire que le mariage est basé à 100% sur l'intérêt. Le mariage est une affaire d'intérêt. On se marie parce qu'on a notre intérêt par rapport à la personne avec qui on va s'unir. On est intéressé par cette personne parce que cette personne a quelque chose que nous pensons que nous n'avons pas, qui nous manque et que cette personne-là, on se met avec lui pour que cette personne puisse nous compléter. De la même manière, l'autre personne aussi voit quelque chose en toi que lui pense qu'il n'a pas, que ça lui manque, il le voit en toi, ça l'intéresse, ça l'attire, il le veut, il se met avec toi pour que ça le complète. Donc, on se met en union pour se compléter, par intérêt, parce qu'on cherche quelque chose chez l'autre, l'autre aussi cherche quelque chose chez nous. Si la personne soupçonne que ce qu'il cherche, il peut l'avoir chez toi, elle va se mettre avec toi. Espérons que cette personne vous aime, mais sa raison principale est ailleurs. Sa raison principale pourquoi cette personne est avec toi, c'est son intérêt personnel. Son intérêt personnel qui peut aussi être un intérêt commun. Peut-être que vous en avez discuté et que vous êtes d'accord aussi. Hein? Mais le mariage, l'union, la vie de couple est toujours une histoire d'intérêt. L'amour, c'est juste cerise sur le gâteau. That's it. L'amour, c'est un complément. S'il y a de l'amour, it will make it beautiful. Mais s'il n'y a pas d'amour, ça va être beaucoup plus trouble. Ça va être beaucoup plus compliqué. Mais l'amour, c'est juste cerise pour le gâteau. Ce n'est pas l'élément principal d'une union. Non, ce n'est pas l'amour l'élément principal d'une union. Surtout pas l'amour romantique comme on le connaît. Vu qu'on se met en mariage, en union, en couple par intérêt, moi, je te conseillerais, avant de te marier, teste ton couple. Avant de te marier, teste ton couple. Si tu es déjà marié aussi, tu peux toujours le faire. Teste ton couple. Si tu n'es pas encore marié, tu as encore plus de choses parce que tu n'es pas encore engagé dans quoi que ce soit. Si tu trouves que ça ne te va pas, tu peux toujours te retirer sans complication. Comment tester son couple? Chacun sa façon de faire. Chacun sa façon de faire. Mais teste ton couple. Teste ton partenaire. Push ses boutons. Tous ses boutons. Regarde comment il gère les stress. Regarde comment il gère les situations de colère. Regarde comment il gère les disputes. Comment il gère ses finances. Comment il gère en général sa vie. Push ses boutons. Teste-le. Regarde s'il est patient, s'il n'est pas patient. S'il peut se sacrifier pour toi. Parce que rappelle-toi, en acceptant de te marier avec cette personne, c'est comme dire, ok, je crois tellement en toi que je laisserai ma vie entre tes mains. That's what you're saying.
Quand tu te mets en union avec quelqu'un, en mariage, it's deep, it's very deep. Donc, il faut tester cette personne. Il faut tester cette personne au maximum avant de vous marier. Teste-le surtout sous tous les angles. Il faut le tester. Je vais vous donner un exemple de comment tester son partenaire. Chacun sa façon. Les personnes sont différentes. Mais je vais vous donner un exemple que je trouve que c'est la meilleure méthode, according to me. Ça, c'est moi qui le pense. Hein. C'est ma pensée personnelle. Ça ne regarde que moi. Mais je vais partager pour ceux qui sont intéressés. La meilleure façon de tester son couple et son partenaire, c'est d'habiter ensemble avant de vous marier. Habiter ensemble sous le même toit pendant au minimum une année avant de vous marier. Dormez ensemble, réveillez-vous ensemble dans la même maison. Mangez, faites tout ensemble. Comme si vous étiez mariés, mais il faut faire ça avant de vous engager dans quoi que ce soit. Parce que cette situation-là va vous permettre de connaître qui est cette personne. Parce que vous savez, quand regardez beaucoup de mariages, par exemple, qui se terminent après 1 an, 2 ans de mariage. C'est des personnes qui étaient ensemble pendant des années. Ils vivaient la belle vie, une belle histoire d'amour. Ils étaient en amour, ils étaient amoureux. Mais ils n'ont jamais vécu ensemble, ces deux-là. Ils n'ont jamais vécu ensemble. Chacun vivait de son coin, chez les parents. Et ça, c'est causé par certaines religions, certaines traditions. Dans beaucoup de pays, c'est presque pas possible de vivre ensemble. Et ça, je comprends tout à fait. Et un jour, ils ont décidé de se marier parce que ouais, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ils s'aiment et tout. Ils ont des plans. Ils se marient. Maintenant, ils vivent ensemble. Quand tu vis pas avec la personne, jouer du cinéma, tout le monde sait le faire. Tout le monde est en train d'être... Tout le monde est acteur, en fait. Parce que quand vous vous voyez, là, les quelques heures que ça dure, chacun met un masque. Parce que chaque personne veut que l'autre l'apprécie, veut que l'autre l'aime, veut que l'autre le voit comme une personne parfaite, idéale. Donc, quand deux personnes qui sortent ensemble et qui ne vivent pas ensemble se croisent pour se voir, les quelques temps que ça dure, chacun met un masque. Ce n'est pas leur vraie personnalité qu'ils te montrent. Ils te montrent la personnalité que tu veux voir, que eux ils pensent que tu veux voir, que tu vas apprécier, avec qui tu aimerais être. Donc, et quand ils rentrent chez eux, ils redeviennent eux-mêmes. Mais maintenant, quand vous vivez tous ensemble, quand vous vivez dans la même maison, que vous dormez sur le même lit ou dans la même maison, c'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des rapports sexuels ou de dormir avec la personne. Non, tout ça, c'est des accords. Tout ça, c'est des choses qui se discutent avant quoi que ce soit. Mais vous vivez sous le même toit. Donc, vous mangez à la même maison, dans la même cuisine. Vous vous douchez dans la même douche. Et vous faites tous au même endroit. Vous vous voyez matin, midi, soir. Le dynamisme change. La situation change, l'espace commence à devenir trop petit parce que tu commences à voir le vrai visage de ton amoureux et lui aussi commence à voir ton vrai visage. Les masques tombent parce qu'on ne peut pas jouer au cinéma tout le temps. On ne peut pas être acteur en permanence. Notre vraie personnalité va prendre le dessus à un moment donné. Et quand notre vraie personnalité prend le dessus, et c'est là où vient le clash. C'est là où, dans un couple, les gens commencent à se dire « Tiens, ça, je ne savais pas. Ce visage-là, je n'ai jamais connu. Je n'ai jamais vu. Il t'avait vendu de l'or. Et maintenant que vous vivez sous le même toit, vous vivez ensemble, vous vous réveillez dans la même maison tous les jours, et tu vois que c'était pas vraiment de l'or, c'était du bronze. Je peux comprendre que quelque chose va changer chez toi. Et c'est le but de cette expérimentation. Quand vous vivez dans la même maison, même appartement, whatever, ensemble, vous voyez les vrais visages de chaque personne. Parce qu'on ne peut pas se cacher en permanence. À un moment donné, la personne va se montrer telle qu'elle est. Mais si vous avez réussi à vivre avec cette personne pendant une année, maintenant, il faut évaluer la situation. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous vous dites, par rapport à tout ce qui ne vous arrange pas, est-ce que vous pouvez supporter ça durant toute votre vie? Parce que rappelez-vous, on ne peut pas changer une personne. Il n'y a que la personne elle-même qui peut se changer elle-même. Si tu as évalué la situation et tu te dis, OK, il y a ça, je n'ai pas aimé. Est-ce que je peux supporter ça jusqu'à la fin de mes jours? Si tu peux supporter, c'est feu vert. C'est un bon signe que tu peux te marier avec cette personne parce que tu es tolérant et tu peux travailler avec lui sur tout ce qui ne va pas. Mais si tu te dis, ça, je ne pourrai jamais faire avec ça, ça ne marche pas, ça ne va pas. Et beaucoup, avant même 1 an de vivre ensemble, c'est fini déjà. Hein? Avant 1 an de vivre ensemble, c'est fini. Parce que quand on n'est pas marié, c'est plus facile de se séparer. Mais après 1 an, si tu évalues et que tu vois que, OK, il y a tellement de choses qui ne vont pas et que tu ne pourras pas continuer à vivre comme ça jusqu'à la fin de ta vie, la question est, why are you with this guy?
Peut-être tu aimes cette personne sincèrement, hein? Tu l'aimes, tu n'aimes pas tous ses défauts, mais tu aimes la personne et tu veux rester avec la personne, mais ses défauts, c'est vraiment un problème pour toi. Je te conseillerais, ne t'engage pas avec cette personne, ne te marie pas avec cette personne, reste avec la personne aussi longtemps que tu le désires, mais quand vraiment tu vas atteindre tes limites, prends tes clics et tes claques et casse-toi. Pas d'engagement, c'est plus facile de te casser. Parce qu'une fois que tu es marié, c'est plus compliqué d'en sortir, c'est pas des blagues. Donc réfléchissez-y. Maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous testé votre couple avant de vous marier ou avez-vous testé votre couple durant votre mariage et comment vous l'avez fait? Et qu'est-ce que vous pensez de la technique dont je viens de parler? Laissez-moi savoir vos avis et vos expériences aussi dans les commentaires parce que moi aussi, j'aimerais apprendre. On est là tous pour apprendre et ça va aider d'autres personnes, j'en suis sûre. Merci beaucoup si vous laissez un commentaire. Maintenant, pour ceux qui se demandent pourquoi je compare le mariage à un business, demandez-vous pourquoi vous signez des papiers quand vous vous mariez, avant de se marier même. On signe des papiers pour se protéger. Où est-ce qu'on signe des papiers pour se protéger avant de s'engager dans quoi que ce soit? En business, bien sûr. En business, on signe des contrats avant d'entrer dans n'importe quel partenariat, avant d'accepter n'importe quel business offer. Avant qu'on fasse quoi que ce soit avec une entité externe au business, on signe des papiers pour se protéger légalement en cas de plainte, en cas de dispute, en cas de désagrément. On a ces papiers-là qui sont bien définis avec des règles qui spécifient clairement qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible dans cette relation de business. Exactement de la même manière, en mariage, on a un contrat qu'on signe avant de se marier, avant officiellement de s'engager. Pourquoi? Parce que ce document-là qu'on signe, ce papier-là qu'on signe, est là pour nous protéger dans le futur. Si le mariage ne fonctionne pas, si un d'entre nous veut sortir du mariage, par exemple, parce que quand on se marie, on construit ensemble. Chacun vient avec ce qu'il a de son côté. Ça aussi, ça doit être protégé. Une fois qu'on est ensemble, on construit ensemble. Et tout ce qu'on a construit ensemble, si ça va plus dans le futur, il faut se séparer. Il faut séparer aussi tout ce que vous avez construit ensemble. Et s'il n'y a pas quelque chose qui a des règles bien définies, qui dit que c'est comme ça que ça doit se faire, ça crée des problèmes. Parce que, ok, maintenant, disons que quand vous vous mariez, au moment de signer les papiers, tout est rose. Vous êtes tellement amoureux, la vie est belle, tout va bien quoi. Mais, est-ce que vous savez 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui peut arriver? Peut-être un d'entre vous peut faire à l'autre quelque chose qui lui fait tellement mal qu'il ne supporte pas. L'amour qu'il avait pour toi devient haine. Et une fois que la haine s'installe, là, c'est destruction massive, c'est catastrophe totale. La personne est tellement en haine, la personne vous déteste tellement que tout ce qu'il veut, c'est vous détruire. En général, la majeure partie, et ça c'est très dommage, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les enfants pour se détruire l'un à l'autre. Ils utilisent les enfants pour manipuler émotionnellement leur partenaire, pensant bien faire, mais ils sont en train de détruire l'enfant. Ils sont en train de créer un monstre sans le savoir. Ils sont en train de bombarder la base émotionnelle de cet enfant, which is really bad. Et d'autres, ils utilisent tout ce que vous avez construit ensemble. Disons que vous avez pu beaucoup réaliser matériellement, que vous avez des maisons, tu vois, des voitures, beaucoup d'argent, des business, etc. Ils vont utiliser ça, ils vont essayer de tout prendre et de ne rien vous laisser avec zéro. Ils vont tout faire pour vous détruire, pour vous blesser au maximum parce que cette personne se sent blessée par vous. Vous l'avez trahi, vous n'avez pas respecté l'engagement. Donc, c'est devenu, cette histoire d'amour est devenue une histoire de haine. C'est pourquoi on signe un contrat dès le départ du mariage. Il y a même des personnes qui signent leur divorce avant de se marier. Chez les Anglais, ils l'appellent prenup et post-nup, et je ne sais pas quoi nup. C'est des contrats qui disent exactement qu'est-ce qui doit se faire, qu'est-ce qui doit être respecté quand une des personnes quitte le mariage avant un certain terme, qu'est-ce qu'il a droit, qu'est-ce qu'il n'a pas droit, etc., etc. Mais c'est parce que c'est un business. Le mariage a toujours été un business. Même dans les religions ou dans je sais pas moi, si on vient d'un pays assez reculé où le mariage forcé se fait encore, mais tes parents, les parents qui font le mariage forcé, tu penses qu'ils marient leurs enfants à n'importe qui? Non.
ils calculent, ils regardent de quelle famille il vient, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas, qu'est-ce qu'il peut leur apporter, X, Y, Z. Et là, ils choisissent de mettre leur enfant avec. Donc, c'est un business. Il faut y penser comme un business, faire les stratégies comme un business, connaître les lois de business, savoir gérer un business. Pour bien réussir un mariage, il faut être très focus, il faut être très concentré dessus. Avoir le focus sharp. Il faut savoir gérer dans tous les sens, financièrement, ressources humaines. Parce que les enfants, ça se gère. Gérer une maison, gérer les activités qui peuvent avoir un impact sur votre vie ensemble. Il faut être patient. Il faut de l'amour. Ça, c'est essentiel. S'il n'y a pas d'amour, ça ne va pas durer. Il faut de la tolérance. Il faut savoir pardonner. Et beaucoup d'autres choses qui viennent avec le mariage. Le mariage, ce n'est pas simple. C'est pourquoi on signe un contrat comme en business pour s'assurer que si ça ne va pas, si ça devient merde totale, le papier est là pour dire que, OK, ça, c'est les règles à respecter. Et si les règles ne sont pas respectées, ça et ça et ça qui va arriver. Et un point ici, pour ceux qui signent ou qui ont signé le contrat de mariage sans l'avoir lu parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était ou they don't know what they are doing. Parce qu'il y a des gens, ils survivent, ils n'ont aucune idée de pourquoi ils sont là, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font. Si vous êtes une de ces personnes, je vous conseille de chercher votre contrat de mariage et de le lire. Et si vous ne savez pas le lire de par vous-même, demandez conseil à quelqu'un qui sait le lire, un avocat ou quelqu'un qui comprend bien les choses, les règles, comment ça fonctionne. Et si vous n'êtes pas encore marié, quand vous vous mariez, assurez-vous de bien lire votre contrat de mariage. Lisez chaque ligne. Lisez chaque ligne. Parce que les détails comptent. Et si vous ne savez pas le lire aussi, trouvez quelqu'un qui peut le lire à votre place et vous conseiller. Et point très important, assurez-vous qu'avec votre partenaire, votre futur mari, future femme, vous discutez de tous les points qu'il y a là-dessus. Discutez des détails. Discutez des détails. S'il y a des détails qui vous dérangent, vous en discutez. Soyez d'accord sur tous les points. Sur tous les points. Si vous êtes d'accord sur tous les points et que vous voyez que le contrat vous va, maintenant vous pouvez aller signer votre contrat de mariage et vous marier. S'il y a un truc qui te dérange dans ce contrat et que quand même tu vas quand même signer, c'est toi-même qui es en train de te mettre dans un piège. Donc, le contrat de mariage, c'est très, 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 très important. Il faut toujours le lire. Si on ne sait pas le lire, demandez conseil à quelqu'un qui sait le lire. Il ne faut jamais signer un contrat, que ce soit en mariage ou ailleurs, sans bien comprendre qu'est-ce qui est écrit là-dedans et les conséquences que ça peut avoir sur votre futur. Maintenant, parlons de l'amour. Où est-ce qu'on peut trouver l'amour? Nous cherchons toujours l'amour hors de nous. Nous cherchons toujours l'amour chez notre partenaire. Nous pensons toujours que notre partenaire doit nous aimer d'une certaine manière qu'on veut. Mais ça, c'est faux. Notre partenaire n'est pas là pour nous faire sentir d'une quelconque manière. Non, ton partenaire est un être humain comme toi. Si tu veux être aimé, il faut que toi d'abord, tu commences par t'aimer toi-même. L'amour vient de toi. L'amour est en toi. Tu es l'amour. Aime-toi toi-même d'abord. Aime-toi toi-même. Accepte-toi. Pardonne-toi. Essaie de te soigner. Essaie de guérir de tes blessures que tu connais, de tes traumatismes d'enfance par exemple, tout ce qui ne va pas dans ta vie. Toutes les choses qui font que tu es une personne insécure, une personne traumatisée, une personne cassée, on va dire. Tout ça, il faut que tu travailles dessus. Il faut que tu ailles. Il faut que tu les affrontes. Il faut que tu te poses la question pourquoi certaines choses t'arrivent, pourquoi certaines situations t'arrivent, pourquoi tu te sens de certaines manières, pourquoi tu attends toujours que les autres te donnent, pourquoi tu attends toujours que les autres t'aiment. Non, 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 non. L'amour, c'est toi. Il faut que tu apprennes à te connaître. Une fois que tu te connais intérieurement, dans le sens spirituel, je parle dans le sens spirituel. Si tu te connais très bien et tu sais qui tu es, que tu es unique, que tu es important, que tu es spécial, que tu es né pour une très bonne raison et que tu acceptes qui tu es et pourquoi tu es ici, tu vas te sentir tellement bien, tellement léger et partout où tu vas, les gens vont sentir la même chose de toi. Les gens vont te voir comme un vent d'air frais. Partout où tu vas, les gens vont vouloir être avec toi, vont vouloir s'asseoir avec toi, vont vouloir discuter avec toi. Certains même vont sincèrement t'aimer, vouloir être en couple avec toi. Tu vas tellement attirer les personnes, c'est parce que tu dégages une bonne énergie. C'est parce que tu dégages l'énergie d'amour. Parce que toi-même, tu es l'amour. Tu es l'amour. Et partout où tu vas, ça se sent. C'est tes vibrations, ton énergie, ton aura, tout ça est amour.
Et une fois que tu sais développer ça, une fois que tu as ça, n'importe quel partenaire avec qui tu es, ils vont tout faire pour rester avec toi. Parce que tu es magique. Mais tant que tu n'as pas ça, tu vas toujours vouloir chercher quelque chose hors de toi, chez les autres, parce que tu penses que tu manques de ça. Ou bien tu sais pas que tu peux trouver ça en toi. Tu sais pas que tout cela, c'est déjà en toi. Tu vas jamais être heureux dans la vie. Tant que tu continues à chercher l'amour en dehors de toi, tu vas jamais être heureux. Parce que rappelle-toi, ton partenaire est un être humain, une entité entière. Il a ses envies, ses désirs qui n'ont rien à voir avec les tiens. Même si vous entendez sur beaucoup de points communs, c'est une personne à part entière qui veut des choses différentes de ce que toi tu veux. Donc, il a droit à vivre aussi. Sa vie, c'est pas juste, ça doit pas tourner autour de te rendre heureux ou heureuse. Non. Si tu cherches l'amour, cherche-le en toi. Développe l'amour en toi. Sois amoureux de toi-même. Sois l'amour que tu cherches hors de toi. Sois l'amour que tu cherches dans le monde. Comprends ce que c'est, développe-le, nourris-le, entretiens-le, fais-le fleurir et ça va se partager tout seul. Une fois que tu prends soin de toi, que tu t'aimes profondément, je parle pas par contre, là, il faut faire attention, je parle pas de l'amour toxique. S'aimer soi-même comme les narcissiques le font ou comme les égocentriques le font. Non. Ça, c'est un autre cas. Je parle de l'amour pur. Je parle de l'amour divin. L'amour qui vient du ciel. L'amour qui vient de ton créateur. Parce que le créateur, c'est l'amour. Le créateur lui-même, il est amour. S'il t'a créé, l'amour ne crée que l'amour. Donc, tu es amour. Développe cet amour. Partage cet amour. Vis cet amour. Et tu vas voir, tout dans ta vie, tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, tout ce que tu veux viendra en toi accompagné d'amour et de bonheur et de satisfaction. Mais tant que tu n'as pas compris ça et que tu n'as pas développé cet amour de soi, tu vas toujours te retrouver dans des situations où tu vas te sentir mal aimé, maltraité, parce que déjà, toi-même, si tu vives avec les vibrations d'amour, les gens vont autour de toi vont vibrer avec les vibrations d'amour et ils vont t'aimer comme toi tu t'aimes. Mais si tu vives avec d'autres vibrations parce que tu cherches l'amour à l'extérieur, comment les gens à l'extérieur te traitent, c'est comment toi tu te traites toi-même. Si les gens te manquent de respect, c'est parce que toi-même tu te manques de respect. Si les gens te mentent, si les gens te trompent, si les gens te traitent d'une certaine manière qui te fait sentir d'une manière inconfortable, c'est parce que toi-même tu es inconfortable avec toi. C'est toi-même tu te traites comme ça à l'intérieur de toi, dans ta tête. Tu te sens comme ça, déjà. Et c'est toi qui, tu dégages des énergies. Tout ce qu'on sort nous revient. Tout ce qu'on donne nous revient. Ça, c'est une loi universelle. Tout ce qu'on donne nous revient. Donc, si on donne de la paix, on reçoit de la paix. Si on donne de l'amour, on reçoit de l'amour. Si on donne de l'argent, on reçoit de l'argent. Si on donne de la haine, on reçoit de la haine. Tout ce qu'on donne nous revient. Nos intentions comptent énormément. Donc, travaillez sur vous, développez-vous spirituellement. Apprenez à savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Aimez-vous inconditionnellement. Vous verrez que l'amour suivra. Peut-être pas avec votre partenaire. Si ça le rend tellement inconfortable, c'est parce que vos énergies ont changé. Vous êtes devenu une autre personne et cette personne va dégager de votre vie et vous allez attirer la bonne personne qui vit avec les bonnes vibrations que vous et qui va vous faire sentir l'amour que vous cherchez. Mais rappelez-vous, l'amour est en vous. Maintenant, parlons de la vraie raison pourquoi on se marie. Qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, on se marie pour des raisons spirituelles. Parce que c'est purement divin. Franchement, c'est divin. On se marie, la personne avec qui on se marie est censée nous apprendre une très bonne leçon sur nous-mêmes, sur la vie, sur notre existence sur Terre et nous aider à évoluer. Parce qu'on est là pour évoluer. Donc, la personne avec qui on est en union, que ce soit une bonne union ou une mauvaise union, que ce soit en amour, dans la joie et la paix, ou dans le drame, dans les problèmes et la violence, etc. Cette personne est censée nous apprendre quelque chose de précieux. On a besoin de cette personne. Qu'on le veuille ou pas, on a besoin de cette personne. Il faut comprendre que tu t'es marié avec cette personne parce que toi et cette personne, bien avant votre rencontre, bien avant votre naissance, vous avez signé un contrat, ce qu'on appelle les contrats d'âme. Donc vous avez signé un contrat et vous êtes tombé d'accord bien avant votre venue sur Terre que vous allez vous rencontrer, vous allez vous unir et que toi, tu vas l'aider à guérir X et Y karma et lui aussi va t'aider à guérir X et Y karma.
et vous avez discuté des détails de comment ça va se passer. Prenons dans le cas d'un mariage toxique, d'un mariage violent. La personne va te dire, je vais être violent avec toi, je vais te faire souffrir, je vais te faire du mal. Tu as dit, oui, j'ai besoin de ça pour apprendre X, pour grandir. Lui aussi, il a besoin que tu l'aides à apprendre et à grandir. Donc, il ne faut pas minimiser tout ce qui se passe dans la relation. Tout a un sens et tout est très important. Tout est très important. Maintenant, pourquoi on ne se rappelle pas de ces situations-là? Pourquoi on ne se rappelle pas qu'on a signé ce genre de contrat, qu'on est tombé d'accord sur whatever? Mais c'est parce que, est-ce que tu te rappelles de quoi que ce soit avant que tu sois né? Dès qu'on arrive sur Terre, on oublie tout. On oublie tout. On oublie d'où on vient. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été signé? C'était quoi les accords? Pourquoi on est là? Pourquoi on nous a envoyés ici? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On oublie tout. Mais est-ce que ça t'arrive pas des fois, quel que soit ton âge, hein, est-ce que ça t'arrive pas franchement de te poser la question, mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis là? C'est quoi mon rôle? Ça t'arrive jamais? Si ça t'arrive, oui, c'est parce que tu as un rôle. Tu es ici pour une bonne raison. Tu te rappelles pas du tout. Je sais. Et c'est ça le challenge. Et c'est ça la beauté de tout ça. C'est que tout ce que tu fais est en train de t'aider à accomplir ta mission. Tout ce que tu fais est en train de t'aider à accomplir ta mission. Maintenant, comment tu te sens, te dis si tu es sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Si tu vois que tu avances, tu progresses, que ok, ça se passe plus ou moins comme tu souhaites, c'est un bon signe que tu es en train d'accomplir ta mission. Mais si tu te sens bloqué, si tu vois que ta vie ne va nulle part, si tu te retrouves toujours dans des problèmes, et si tu sens que tu es en train de tourner en cercle, ça veut dire que tu n'es pas en train d'accomplir ta mission comme tu l'avais promis. Peut-être parce que tu n'as pas compris que tu as une mission ici. Et peut-être que tu es trop bloqué sur les problèmes des humains, sur tout ce qui se passe autour de toi, au lieu de te concentrer sur toi et ton parcours. On se marie avec quelqu'un parce que cette personne est là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, pour nous aider à guérir de nos blessures passées, pour nous aider à évoluer dans la vie. Notre union est divine, notre union est sacrée. Maintenant, si on a compris cette situation-là et qu'on est ouvert à l'apprentissage, même si c'est très difficile et qu'on se dit, ok, je vais essayer de comprendre pourquoi les choses qui m'arrivent sont en train de m'arriver, et avec cette personne et dans cette situation, on apprend et on évalue les situations. Deux choses, le mariage se finit par un divorce, ou bien le mariage se finit par la mort de l'un des partenaires. Rien n'est éternel. Maintenant, la question est, est-ce que tu es en train d'apprendre la leçon? Parce que si tu apprends la leçon, par exemple, si tu comprends que, ok, ton créateur est en train de t'aider à apprendre quelque chose, à guérir quelque chose pour pouvoir avancer, et que tu es ouvert à l'apprentissage et chacun sa façon de faire, ce contrat-là va se finir à un moment donné. Et une fois que ce contrat est fini, ça ne veut pas dire que tu vas quitter cette personne, hein. Ça veut aussi dire que tu vas quitter cette personne et une autre personne va entrer dans ta vie. Ça veut dire que cette personne va juste changer, va changer de personnalité, commencer à lui-même évoluer, et votre relation commence à atteindre d'autres niveaux. Il y a d'autres situations où on refuse d'apprendre, on n'apprend pas parce qu'on sait pas qu'on doit apprendre quoi que ce soit, on blâme, on accuse, on se victimise, on finit par quitter cette union, ce mariage-là, par un divorce. On divorce de cette personne, on quitte cette personne et on se remet dans une autre situation, dans un autre couple avec une autre personne qui nous fait vivre exactement la même chose que la première personne nous a fait vivre. On connaît tous des gens comme ça, hein, qui sortent d'une relation toxique pour retomber dans une autre relation toxique, et des fois même ils font la répétition plusieurs fois. C'est parce que ces personnes-là n'ont rien appris. Si tu sors d'une relation toxique et tu te remets en couple avec une autre personne que tu pensais être meilleure, et ça se transforme aussi en relation toxique, ça c'est un très bon signe que tu dois apprendre quelque chose que tu n'as pas appris. Et tant que tu n'as pas appris, la situation va continuer à se répéter, à se répéter et à se répéter jusqu'à ce que tu apprennes ou jusqu'à ce que tu meurs. Donc, si les choses ne vont pas dans le sens que tu veux, si tu attires toujours les mêmes genres de personnes et que tu ne veux pas être avec ce genre de personnes, demande-toi pourquoi. Essaye de comprendre pourquoi. Et demande à être guidé. Fais tes prières. Je ne sais pas comment tu entres en contact avec ton créateur, mais fais ce que tu peux
pour que ton créateur t'aide à comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Une fois que tu as compris les choses, là, tu peux changer les choses. Tu peux prendre une autre direction. Mais tant que tu n'as pas compris, tu vas revivre les mêmes situations encore et encore et encore jusqu'à ce que ça entre là-dedans, jusqu'à ce que tu comprennes. Et pour conclure, je vais vous laisser avec un conseil. Ne vous mariez pas juste parce que vous voulez être marié. Ne vous mariez pas juste avec n'importe qui parce que vous vous sentez seul. Ne vous mariez pas parce que vous sentez que la pression devient trop lourde par rapport à votre communauté, votre famille, etc. Que tout le monde est en train de vous pousser à vous marier parce que vous êtes resté célibataire très longtemps. Ne vous mariez pas pour les mauvaises raisons. Mariez-vous pour les très bonnes raisons. Les bonnes raisons sont tes raisons, les raisons que toi tu as. Qu'est-ce que tu cherches dans un mariage? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Donc, prenez le temps de choisir votre partenaire. Choisissez bien votre partenaire de vie. Choisissez bien votre partenaire de vie parce que rappelez-vous, avec c'est quelqu'un avec qui vous allez rester le restant de votre vie. Donc, il faut bien le choisir, avoir de bonnes stratégies, avoir un très bon plan de ce que vous voulez dans le futur. Si cette personne vous voit, allez-y, soyez mariés et vivez la belle vie. Si vous trouvez que c'est pas la bonne personne pour vous et que vous l'aimez quand même, profitez du temps que vous avez ensemble tout en continuant en cherchant la personne qui vous va le mieux. C'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes toujours en train de regarder, cela signifie que vous faites partie de la famille parce que nous avons les mêmes vibrations, nous nous attirons. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Donc, si tu n'es pas déjà un des nôtres, je te conseille de t'abonner. Comme ça, tu ne vas pas rater les prochaines vidéos. Abonne-toi. Si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec ce qui s'est dit ici, laisse-nous savoir ce que tu penses parce qu'on est là pour apprendre, on est là pour dialoguer. Laisse-nous savoir dans les commentaires. Partage la vidéo si tu penses qu'il y a une personne qui peut l'utiliser et que ça peut lui être utile. Partage la vidéo. Et sur ces mots, je te dis à la prochaine fois. Prends soin de toi.